Gloire à Dieu. Ce matin, on veut tourner dans nos Bibles et on va passer à l'autre PowerPoint. Et mon message ce matin, c'est les 3 rôles majeurs du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Alors, on veut faire une petite étude ensemble et on va s'attarder particulièrement à des textes qu'on trouve dans les écrits de Luc. Vous savez que Luc a écrit 2 livres, l'Évangile de Luc et aussi les Actes des Apôtres. Et ce matin, j'aimerais lire un verset ou quelques versets dans chacun de ces livres-là. Alors, on va débuter avec l'Évangile de Luc vers la fin, dans presque sa conclusion, on pourrait dire, dans Luc 24, versets 48 et 49. Alors, vous avez les paroles à l'écran, mais on peut les lire ensemble. Jésus est celui qui parle ici à ses apôtres. Il dit, « Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ici, on tourne maintenant dans Acte 1, verset 8, qui est un peu l'introduction du 2e livre de Luc. C'est encore Jésus qui parle et il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On va s'attarder sur cette diapo. Alors, je vais demander à l'équipe de ne pas la changer tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de commun ou de similaire dans ces 2 textes-là? C'est une question. Est-ce qu'il y a des éléments communs? Témoin, oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Puissance. Donc, on a 2 mots qu'on retrouve. 2 mots importants, témoin et puissance. Le premier dans la conclusion de l'Évangile de Luc et le deuxième dans l'introduction du livre des Actes. C'est un peu comme si Luc aurait voulu qu'on voit que c'est une chaîne, c'est des maillons d'une même chaîne et qui sont connectés ensemble. Tout ce que Jésus a commencé à faire dans les Évangiles, son Église va le poursuivre dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes entre les 2 textes? Oui, le premier, Jésus dit « Restez dans la ville ». Dans le deuxième? Bon, il ne dit pas nécessairement « Allez », mais il dit « À partir de Jérusalem, vous serez des témoins en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre ». Dans le premier texte, il dit « Restez dans la ville ». Dans le deuxième, il dit « Sortez de la ville et allez vers les nations ». Alléluia. Il y a aussi 2 verbes différents dans les 2 textes. Oui, dans le deuxième, il dit « recevez ». Dans le premier, il dit « j'enverrai ». Amen. Donc, on va regarder la deuxième diapo. Ça nous donne les contrastes qu'on a démontrés. Donc, témoin, puissance, 2 thèmes qui reviennent dans les 2 versets. Restez dans la ville, mais il dit « commencez à Jérusalem et ensuite allez vers la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde ». Et aussi, le Seigneur dit « j'enverrai sur vous ». Et dans le deuxième, il dit « vous recevrez ». Alléluia. Combien sont contents que Dieu n'est pas comme Poste Canada? Parfois, on peut envoyer quelque chose, mais on ne le recevra pas. Mais quand Dieu envoie quelque chose, on le reçoit. Alléluia. Alors peut-être que ce matin, il y a quelque chose qui est en route vers toi. Alors par la foi, on peut le saisir dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Prochaine diapo. La chose intéressante que nous voyons dans les écrits de Luc, et vous savez, souvent on entend cela, et c'est vrai de le dire, que l'apôtre Paul a écrit environ le tiers du Nouveau Testament, mais ce qu'on entend plus rarement, c'est que Luc a écrit sensiblement le même volume ou la même quantité d'écrits que l'apôtre Paul. Pourtant, Luc, souvent, on ne le nomme pas comme un théologien, on le nomme plus comme un historien. Étant donné qu'il a écrit un évangile sur l'histoire de Jésus et qu'il a écrit le livre des Actes des Apôtres qui nous montre un peu l'évolution de l'Église, comment l'Évangile s'est propagé, on a souvent gardé Luc dans la catégorie historien et on l'a privé d'exprimer une pensée théologique. Mais Luc, quand il a écrit ses histoires dans l'Évangile et dans le livre des Actes, il écrivait un peu comme les écrivains de l'Ancien Testament, où l'histoire sert à enseigner une leçon, à enseigner quelque chose.
Et même l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Alors, c'est important pour nous de comprendre que quand Luc écrit, il écrit dans sa propre perspective et il a une théologie du Saint-Esprit qui lui est particulière. Et à cause de cela, souvent, Luc a été dénigré parce qu'on disait qu'on ne peut pas trouver des enseignements pratiques dans les livres historiques. Et récemment, il y a des théologiens qui se sont mis à comprendre et à rechercher ce que Luc voulait nous dire. Et ce que Luc veut nous dire, en fait, c'est que lui, sa perception du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui nous a été donnée pour avoir un témoignage efficace dans le monde. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit dans le cadre de l'Église, à l'intérieur des murs, mais c'est la puissance de Dieu démontrée à l'extérieur des murs de l'Église. Et je crois qu'on est dans une génération qui a besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. On est dans une génération qui a besoin de comprendre qu'il y a des repères dans la moralité, dans la société, qu'on n'est pas une société simplement séculière où tout ce qui est religieux est jeté dehors, mais qu'on a encore besoin, peut-être pas de la religion dans nos écoles, mais on a besoin de gens remplis du Saint-Esprit qui sont dans nos écoles. Je pensais tout à l'heure à la rentrée scolaire et je me disais, Seigneur, ce serait merveilleux si nos enfants remplis du Saint-Esprit pourraient envahir nos écoles primaires, secondaires, nos cégeps, nos universités, avec un cœur rempli de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit et être capable de partager cette parole-là avec autorité et avec puissance. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et Luc, dans ses écrits, a comme pour mission, je dirais, il s'est donné pour mission de montrer à l'Église que la puissance du Saint-Esprit nous a été donnée pour être des témoins efficaces en dehors de nos murs. Alléluia. Il ne faut pas que ces murs deviennent des barrières. Alléluia. Ce n'est pas l'Église, vous êtes l'Église. Et quand vous sortez de ces portes pendant la semaine, vous êtes l'Église dans le monde, en train d'influencer, en train de toucher. J'ai aimé ces chants qui disaient on a besoin d'être rempli, on est né pour influencer, et c'est vrai. Mais quelle est notre influence? Est-ce que c'est une influence qui attire vers Dieu ou c'est une influence qui repousse les gens de Dieu? C'est important pour nous d'être conséquents avec ce que nous déclarons et aussi le vivre dans nos vies. Alors, Luc montre la progression de l'Évangile. Dans Acte 1:8, nous l'avons lu. Au début, l'Évangile, c'était majoritairement juif. Ça s'est passé en Galilée, en Palestine. Et Jésus était un juif, les disciples étaient des juifs. Et à un moment donné, cet Évangile, à cause de la persécution à Jérusalem, on a commencé à aller vers les Samaritains. Les Samaritains étaient des demi-juifs. C'était des Juifs qui s'étaient mêlés par alliance matrimoniale avec d'autres nations. Et vous savez comment il y avait une animosité entre les Juifs et les Samaritains. On lit cela dans Jean chapitre 4, quand Jésus parle à une femme samaritaine. Et elle est étonnée parce qu'habituellement, ils n'ont pas de relation entre eux. Ils ne se parlent même pas. Mais l'Évangile franchit les barrières. Franchit les barrières culturelles, linguistiques, géographiques, sociales. Alléluia. Le pauvre et le riche peuvent louer Dieu ensemble. Alléluia. Il n'y a pas de distinction dans le royaume de Dieu. Et ensuite, l'apôtre Paul a reçu un appel précis pour aller vers ce qu'on appelait à l'époque les gentils. Vous savez, à l'époque des Juifs, tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés comme des païens. Est-ce qu'il y en a qui sont juifs ici? Alors, on était tous des païens. Et il y avait un terme peu élogieux que les Juifs utilisaient, et vous le lisez parfois dans les Évangiles, on nous appelait les chiens. C'est pas très gentil, hein? Vous essayerez demain matin de saluer votre voisin. « Hey, salut mon chien! Comment ça va aujourd'hui? » Essayez de choisir un voisin qui est plus petit que vous. Parce que ça se pourrait que ça fasse mal. J'aime mieux le terme gentil. Alors ce matin, vous n'êtes pas des chiens, gloire à Dieu, mais vous êtes tous des gentils. Et j'espère que vous allez être gentils avec nous. Alors, Luc nous montre comment l'Évangile a progressé à travers toutes ces barrières différentes que les hommes ont érigées. Et l'emphase que Luc met, elle est différente. L'emphase sur le Saint-Esprit que Luc met, elle est différente de celle que Paul met ou que Jean va mettre dans ses écrits. Et j'ai fait un petit tableau pour nous illustrer cela. La prochaine diapo. Alors, on a 3 différents théologiens dans la Bible, Jean, Paul et Luc.
Et quand on regarde leur enfance par rapport au Saint-Esprit, quand Jean parle du Saint-Esprit, souvent c'est en rapport avec la vie personnelle du croyant. C'est d'ailleurs lui qui nous présente le Saint-Esprit comme le consolateur, l'Esprit de vérité qui sera éternellement avec vous. Quand il en parle par rapport au salut. On doit naître d'eau et d'esprit. Sans voir le Saint-Esprit, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors, il en parle comme l'Esprit de vérité et son enfance, c'est vraiment la vie personnelle du croyant. Quand Paul parle du Saint-Esprit, souvent ses écrits visent la vie collective de l'Église. Et la raison d'ailleurs peut-être derrière cela, c'est que la plupart de ces lettres ont été écrites à des églises, à des communautés de croyants. Alors, il va plutôt mettre une emphase comment le Saint-Esprit agit dans le cadre de l'Assemblée, dans le cadre de l'Église. Il va parler de la sanctification. Il va parler aussi des dons et du fruit de l'Esprit. Et ce sont des choses importantes à posséder dans nos vies. On a besoin des dons du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir cette capacité surnaturelle que Dieu peut nous donner lorsqu'on témoigne à quelqu'un, de connaître les cœurs, de connaître les choses qui se passent, de pouvoir étendre nos mains sur les malades, comme on a chanté, ils sont guéris, les personnes sont délivrées. Les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc, Paul parle de cela, mais quand Luc parle du Saint-Esprit, il n'en parle pas par rapport à la vie personnelle du croyant, il n'en parle pas par rapport à la vie collective de l'Église, mais il en parle par rapport à notre impact dans le monde. En dehors de nos murs ici, comment on peut influencer notre génération à travers la puissance du Saint-Esprit. Et il en parle au niveau du service. Et une expression qui lui est presque unique, il parle d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Prochaine diapo. Alors, Luc parle de sa propre théologie et depuis quelques années, les théologiens lui reconnaissent ce droit. On reconnaît que c'est un historien, mais on reconnaît que c'est un historien qui utilise l'histoire pour nous montrer un aspect théologique. Et toutes les expressions dans le Nouveau Testament remplies du Saint-Esprit sont tous dans les écrits de Luc, sauf une, qui est dans les écrits de Paul, dans Éphésiens 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Alors, Luc, son emphase quand il parle du Saint-Esprit, elle est vraiment sur l'idée d'être des témoins efficaces dans notre génération, parmi les païens, parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu, d'être la lumière qui brille dans les ténèbres. D'ailleurs, le mot qui est utilisé dans Actes 1.8, le mot pour témoin, c'est le mot martyros. Vous avez sûrement déjà entendu cela, qui signifie en réalité martyr, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour ce qu'il croit. Et ça indique combien on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire cela. Amen. Il n'y a personne ici qui se propose de mourir pour Jésus, mais si l'occasion ou la chose viendrait, la persécution viendrait sur nos vies, je pense que si on est rempli du Saint-Esprit, non seulement on peut mourir pour Jésus, mais on peut même le glorifier à travers notre mort. Vous savez, parmi les pères de l'Église, il y en a un qui s'appelait Polycarpe et on l'a livré aux lions. Et Polycarpe a dit ceci dans La Reine des Lions, il a dit « Ça fait 86 ans que je sers Christ, il ne m'a fait jamais aucun mal, alors pourquoi est-ce que je le renierais? » Et il a été dévoré par les lions. Alors, ça prend vraiment une assurance en Dieu et ça prend aussi la puissance du Saint-Esprit pour non seulement mourir pour Jésus, mais faire une déclaration de foi qui peut toucher aussi les gens qui assistent à cela. Amen. Prochaine diapo. Juste avant d'aller là, j'aimerais mentionner que dans ma vie personnelle, quand j'ai reçu Christ, j'avais l'âge de 18 ans quand je suis venu au Seigneur. C'était le 22 novembre 1975. Peut-être beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés à cette époque-là. Alors, ça montre juste que je suis un vieux. Le 22 novembre 1975, je n'ai pas reçu Christ dans une église. J'étais dans un sous-sol de maison privée, un samedi soir. Et j'étais là avec ma sœur, parce que j'ai uniquement une sœur qui est d'ailleurs avec moi ici ce matin. Et à l'époque, j'avais 18 ans, elle avait 13 ans. Et la façon dont le pasteur a fait l'appel était un peu provocante, parce qu'on était les deux seuls païens dans la pièce. Et il a dit, on va demander à nos deux amis ici s'ils veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais comment on peut se sortir d'une histoire semblable? Là, je me disais, il faut que je trouve quelque chose d'intelligent, puis dès que je sors d'ici, je ne reviendrai plus jamais, parce que là, vraiment, ils m'ont eu. Là. Alors, j'ai dit ceci,
Et vous allez reconnaître avec moi que ce que j'ai dit était vrai. J'ai dit, c'est une grave décision, ça demande réflexion. Alors, je me suis dit, avec ça, ça va les bloquer un peu. Ils vont me laisser partir, puis après ça, je ne reviens plus jamais. Mais malheureusement pour moi, après cet appel, les gens avaient l'habitude de se trouver un coin un peu partout et de s'agenouiller pour prier. Et j'ai fait comme tout le monde. Je me suis mis dans un coin quelque part, je me suis mis à genoux pour prier et j'ai commencé les prières que je connaissais, Notre Père qui es aux cieux, etc. Je vous salue Marie, etc. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui s'est agenouillé à côté de moi puis il a dit « Répète après moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je suis un pécheur. » Et j'ai simplement fait de la prière et j'ai été sauvé ce soir-là. Alors, je dis souvent, moi, je ne suis pas entré dans le royaume de Dieu, j'ai été propulsé dans le royaume de Dieu. Ça, c'était le samedi soir. Devinez où j'étais le dimanche matin. J'étais à l'église. Et depuis ce temps-là, le dimanche, je suis à l'église. Ça fait juste 44 ans. À cette époque-là aussi, j'étais au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. J'étais dans des études de sciences pures. Et j'étais aussi le directeur de la radio étudiante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les milieux de cégep, mais la radio étudiante, ce n'est pas un endroit très recommandable. On avait un nuage dans notre local qui n'était pas la Shekinah Glory, ce n'était pas la gloire de Dieu. C'était plutôt provoqué par d'autres substances. Et j'étais le directeur de cette histoire-là. Et j'ai reçu le Seigneur un samedi soir, donc quand je suis rentré le lundi matin au cégep, j'avais une Bible sous le bras et je parlais de Jésus à tout le monde. Et les gens me voyaient lire la Bible, ils voyaient que je ne consommais plus non plus de la substance qui provoquait le nuage. Et vous savez, quand on est nouveau chrétien, on dévore la parole de Dieu. On attrape notre Bible, puis on dirait qu'on n'est pas capable de la mettre de côté. On commence à lire, puis c'est tellement bon, c'est tellement intéressant. La vérité nous libère, et on lit encore, et on ne veut pas arrêter. Oh, je suis fatigué, mais je continue quand même. Et la parole de Dieu devient presque partie intégrante même de notre vie. À un moment donné, je témoignais à mes amis, puis je dis, en vérité, je vous le dis. Et là, mes amis, ils ont dit, non seulement ils nous parlent de Jésus, mais maintenant, ils parlent comme Jésus. Et j'avais un grand désir de témoigner à mes amis. J'avais la parole de Dieu, mais il me semblait que, Seigneur, donne-moi quelque chose de plus. Et j'avais entendu parler du Saint-Esprit. Et vous savez, à chaque année, dans nos églises, souvent, on a cette tradition en janvier d'avoir un temps de jeûne et de prière. Et j'avais demandé à Dieu, s'il te plaît, pendant ce temps, que je puisse être rempli du Saint-Esprit. Et c'est arrivé. Alléluia. Et ça m'a grandement aidé dans ma vie chrétienne d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est mon expérience personnelle, mais je connais des milliers de gens qui ont vécu la même chose aussi. Quelle transformation quand l'Esprit de Dieu, on lui donne le contrôle dans notre vie, qu'on lui permet de nous oindre pour la tâche à laquelle il nous appelle chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit ne veut pas juste oindre des pasteurs et des prophètes et des apôtres. Le Saint-Esprit veut oindre chacun d'entre nous, qu'on soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le discours de Luc. Luc nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Alléluia. Vous savez, c'est un peu la réponse au souhait de Moïse. Un jour, Moïse, Dieu lui a dit « La tâche est trop grande pour toi. Je vais prendre l'Esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur 70 anciens d'Israël. » Et Moïse, quand il a vu que ça s'est accompli, il a dit non seulement qu'il y en ait 70, mais que tout le peuple de Dieu devienne des prophètes de l'Éternel. Sa prière a été accomplie le jour de la Pentecôte. Les 120 qui étaient dans la chambre haute ont tous reçu la plénitude du Saint-Esprit. Frères et sœurs, j'espère ce matin être capable de créer cette soif dans votre cœur, d'être constamment, toujours rempli du Saint-Esprit, afin d'être efficace dans votre témoignage, afin d'être efficace envers cette génération qui se perd, parce qu'elle n'a plus aucun repère spirituel. Notre génération a besoin de voir des chrétiens qui vivent comme des chrétiens. Alléluia. On a besoin peut-être de retourner au mot « disciple de Jésus-Christ ». Alléluia. Parce qu'il semble que le christianisme ou la chrétienté a perdu
de son autorité et de sa saveur. Mais le Seigneur veut rétablir cela. Et je crois qu'on peut vivre ces temps-là ensemble. Amen. Luc va dire dans son chapitre 11, verset 13, il dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Alléluia. Voyez-vous, le problème qu'on a eu longtemps parmi les évangéliques, c'est qu'on prenait la théologie de Paul pour expliquer Luc. Alors, dans la théologie de Paul, c'est impossible un chrétien sans le Saint-Esprit. Alors, on a conclu que le Saint-Esprit, on le reçoit à la conversion. Mais Luc nous montre des gens qui sont chrétiens, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, par exemple, est-ce qu'on peut nier que les 120 dans la chambre haute n'étaient pas des chrétiens? Ils étaient là en obéissance à Jésus-Christ. Ils étaient là en train d'attendre la promesse du Père. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il y a eu aussi ces Samaritains à qui Philippe a prêché Jésus-Christ. Ces gens-là ont été sauvés, ont été baptisés. Mais quand Pierre et Jean sont venus, ils ont imposé leurs mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, Luc nous montre que c'est possible d'être un croyant, avoir le Saint-Esprit, mais pas dans sa forme où on en est rempli. On a cette plénitude de l'Esprit agissante dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ce même verset existe dans Matthieu. Mais dans Matthieu, ça va dire « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses aussi à ses enfants? » Alors, Luc fait une petite altération. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à nous dire. Il dit qu'une des meilleures choses qu'on peut recevoir de la part du Père, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour les 2-3 amens que j'ai eus. Alors, la procédure est quand même assez simple quand on regarde cela. Il faut le demander. Alléluia. Jacques va dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou il va dire, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions et vos désirs. Ici, on demande selon la volonté de Dieu. Donc, c'est une procédure très simple. Demandez. Deuxième chose, on doit croire. Croyez. On ne peut pas recevoir quelque chose sans le croire. On a été sauvés, le jour où on a été sauvés, on a cru qu'en confessant Christ comme notre Seigneur et Sauveur et en lui demandant de venir dans notre vie, le Seigneur était pour le faire. Et on l'a cru. On s'est levé, on a dit maintenant je suis un croyant, je suis un chrétien, je marche avec Dieu. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Et finalement, il faut le recevoir. Dans Actes 2, verset 4, ça nous dit « Chacun d'eux fut rempli du Saint-Esprit et ils se mirent à s'exprimer en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, quand on regarde cela, il y a une chose parfois qui peut nous bloquer. On pense que le Saint-Esprit va prendre contrôle de nous, on va entrer en transe, on n'aura plus aucun contrôle sur nous-mêmes, mais c'est complètement contraire à l'enseignement des Écritures. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous inspirer des paroles que nous ne comprenons pas, mais c'est nous, avec notre bouche, qui allons les dire. Et c'est aussi simple que cela. Demandez, croyez, recevez. Alléluia. Prochaine diapo. J'aimerais vous rassurer, il n'y a aucune honte à être pentecôtiste. L'Église pentecôtiste a commencé dans des granges, a commencé dans des lieux peu recommandables, et avec les années, elle a gagné une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est reconnu en tant que pentecôtiste parmi la grande famille des évangéliques, des croyants nés de nouveau. Mais souvent, on est allé vers cette tendance-là ou cette reconnaissance-là en mettant de côté un peu nos distinctions. Mais j'aimerais vous dire que l'Église de Jésus-Christ en général a besoin de ce que les pentecôtistes peuvent lui apporter. Vous savez que présentement dans le monde, la plus grande croissance de l'Église se passe sous l'équateur, dans l'hémisphère sud. Et quand je parle de l'hémisphère sud, je parle particulièrement de l'Afrique, je parle des Caraïbes, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Alors tous mes frères d'Haïti, mes frères latinos, mes frères du Brésil, de l'Argentine, du Chili. Alléluia! On parle de l'Afrique aussi. L'Afrique a connu un réveil incroyable. On parle aussi de certaines parties de l'Asie du Sud-Est.
Donc, toute cette région-là est vraiment en croissance pour l'Évangile. C'est là qu'on voit des églises vraiment pousser comme des champignons. Tandis que dans l'hémisphère nord, d'une manière générale, bien sûr, parce qu'il y a des endroits qui ont du réveil, mais d'une manière générale, on voit de grandes cathédrales avec quelques personnes à l'intérieur. Alors, on a vraiment besoin d'avoir cette passion et ce zèle que le Saint-Esprit peut nous donner. Donc, la croissance présente de l'Église, c'est davantage dans l'hémisphère sud. Et particulièrement parmi les charismatiques et les pentecôtisants, c'est-à-dire ceux qui croient à l'action et à la présence du Saint-Esprit, même encore aujourd'hui. Que le Saint-Esprit n'est pas mort avec les apôtres. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il ne peut pas mourir avec les apôtres. Il continue. Et si les apôtres en avaient besoin dans leur génération, imaginez dans notre génération à nous. On en a encore beaucoup plus besoin du Saint-Esprit dans une génération comme la nôtre aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, où on est en train de dire que c'est illégal d'appeler un monsieur, monsieur, et d'appeler une madame, madame. On est en train d'appeler le bien mal et le mal bien. On est en train de dire que tout est séculier, qu'on ne peut pas mentionner notre foi sur la voie publique. On a vraiment besoin du Saint-Esprit dans notre génération. Ce qui est merveilleux. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on regarde le réveil en général, surtout comme je disais dans l'hémisphère sud, c'est souvent parmi les pentecôtisants, les charismatiques. Je lisais récemment sur Facebook qu'on a voulu faire une marche pour Jésus à Rio de Janeiro, au Brésil, et on n'a pas pu faire la marche. Pas parce qu'il n'y avait pas assez de gens, parce qu'il y avait 3 millions de chrétiens qui se sont réunis. Et s'ils auraient marché dans la ville, ils auraient paralysé la ville au complet pendant toute la journée. Alors, ils ont prié et ils se sont dispersés. 3 millions de croyants qui prient. Quel impact! Quel impact ça pourrait avoir, par exemple, ici à Montréal? Alléluia! Qu'on ne vive pas notre vie chrétienne toujours sous le boisseau. Jésus a dit, lorsqu'on met la lumière sur un chandelier, on le met sur la table, on le met pour que les gens le voient, on le met pour que ça éclaire les gens qui sont perdus, les gens qui sont dans les ténèbres. On ne veut pas cacher ce trésor, mais on veut le révéler au monde. Et c'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous permet de faire cela. Prenons l'exemple de l'Afrique en terminant. Le renouveau charismatique. Ceux qui sont ici au Québec depuis longtemps, vous savez que dans les années 60, on a eu un renouveau dans l'Église catholique. Les gens ont commencé à avoir soif de lire la parole de Dieu, d'avoir des expériences spirituelles. Ils ont commencé à chercher la puissance du Saint-Esprit et Dieu a agi dans nos milieux catholiques charismatiques. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que l'Église a commencé à voir qu'elle perdait un peu le contrôle de tout cela et ils ont dit, on arrête tout ça et maintenant vous allez rentrer dans l'Église traditionnelle. Et nous, les Québécois, bien, on est habitués à faire ça. On est retourné dans l'Église traditionnelle. On ne s'est pas révolté. On n'a pas dit non, on ne peut pas faire ça. Mais en Afrique, nos frères et sœurs africains ont connu les choses merveilleuses de la parole de Dieu. Ils ont connu la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont mis à imposer les mains aux malades et les malades étaient guéris. Ils ont été délivrés de leur peur, de toutes les choses ancestrales, des démons, de tout ce que vous voulez, de la sorcellerie. Et quand l'Église catholique a dit « OK, maintenant c'est assez », rentrer dans l'Église traditionnelle à nouveau, ils ont dit non. Et ils ont créé ce qu'on appelle en Afrique, et peut-être mes frères et sœurs africains peuvent dire « Amen » si c'est vrai, ils ont créé les églises de réveil. Oui, qui existent encore aujourd'hui et qui sont des églises pentecôtisantes qui croient à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, dans ces années 75 à 85, il y a eu un réveil sur la planète entière. Il y a de grandes églises en Afrique du Sud qui ont été fondées dans les années 80. Il y a eu un grand réveil même ici au Québec dans les années 75 à 85. Moi-même, j'ai été sauvé dans cette période-là. Et ce que Dieu a fait dans le passé, frères et sœurs, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut encore le faire aujourd'hui. Et ce qu'il a besoin, c'est des gens remplis du Saint-Esprit, des gens qui entendent la voix de Dieu, des gens qui sont en contact avec lui. Et comme ça, quand on va au travail, quand on va au marché, quand on est dans notre train-train quotidien, on peut devenir des outils, des témoins pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et mon emphase ce matin, ce n'est pas de dire « cherchons le Saint-Esprit ». Mon emphase ce matin, c'est « cherchons Jésus-Christ », parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter, si vous n'avez jamais reçu cette plénitude du Saint-Esprit, parler en d'autres langues, vous exprimer dans un langage céleste, ce matin, c'est pour vous. Cette promesse est pour nous, dira Pierre le jour de la Pentecôte, et pour vos enfants, et pour un aussi grand nombre que Dieu en appellera. Peut-être tu es ici ce matin, mais tu as déjà reçu cette plénitude, mais ce qui était un fleuve d'eau vive dans ton cœur auparavant, c'est devenu un petit filet d'eau. Le tuyau s'est bloqué. Et je peux parler en connaissance de cause. Parce que le 4 juin dernier, j'ai un petit tuyau qui alimente mon cœur, qui était bloqué. Et ça fait en sorte que j'ai eu un infarctus. Et que pendant mon transport vers l'hôpital, mon cœur a cessé de battre. Pendant une minute. J'ai dû être animé avec le choc électrique. Donc, je considère que je suis mort, en fait, le 4 juin. Alors, si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est dans une nouveauté de vie. Parce que Dieu m'a permis de rester sur cette terre pour votre édification. Et que même sur la mort, Dieu a toujours le dernier mot. Alléluia. Et le blocage, c'était simplement qu'avec les années, ces petites veines qui alimentent le cœur pour qu'il puisse bien fonctionner ont commencé à s'obstruer. Et ça s'est fait par des toutes petites choses. On peut comparer cela peut-être parfois à un lavabo, surtout un lavabo de salle de bain. Parfois, à un moment donné, on s'aperçoit que l'eau ne s'écoule plus. C'est complètement bloqué. Et souvent, la surprise qu'on a quand on débloque tout ça, on s'aperçoit que c'est des cheveux. Vous savez, un cheveu ne peut pas bloquer un tuyau, mais un ensemble de cheveux peut le bloquer. Ce n'est pas les grandes choses qui bloquent le flot du Saint-Esprit dans nos vies. C'est toutes les petites choses que nous permettons et que Dieu ne veut pas. C'est ça qui bloque le flot dans ta vie. Ce matin, je crois que Dieu peut nous débloquer. Je crois que Dieu a un bon produit. Et il peut permettre qu'à nouveau, le fleuve d'eau vive qui était dans notre cœur et dans notre sein puisse couler à nouveau jusque dans la vie éternelle. Ce matin, j'aimerais vous inviter dans les instants qui viennent à ce qu'on puisse chercher la face de Dieu ensemble. L'Église Gospel Vie a déjà un impact parce qu'elle a un caractère transformateur sur la communauté. Les gens se sont aperçus qu'autour de cette Église, les choses changent. Mais ce que j'aimerais entendre, c'est que les choses changent en nous et qu'à partir de cela, quand on sort de ce lieu, on devient des agents de transformation dans notre milieu, dans notre communauté. C'est possible de changer le Québec. C'est possible de changer la ville de Montréal. C'est possible de changer le Canada. C'est possible de changer le monde. Mais on doit commencer quelque part. Et l'endroit où ça commence, c'est avec nous. Soyons remplis du Saint-Esprit. Levons-nous ensemble. Et si cet appel t'a interpellé ce matin, je t'invite à t'avancer. On va prier pour toi. Il y a toute une équipe qui est prête à imposer nos mains. On va croire ensemble que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance de Dieu. Notre intelligence, nos brevets, nos diplômes ne convaincront pas le monde. Mais quelqu'un rempli du Saint-Esprit, même avec des paroles malhabiles, peut toucher le cœur de plusieurs. Alléluia. Qu'on puisse chanter ensemble. Alléluia.